C'était censé être le joyau de l'armée de l'air russe. Un chasseur de 5e génération capable de rivaliser avec, et même de dépasser, les capacités des F-22 et F-35 américains. Mais c'est un échec. Résultat catastrophique d'une suite d'erreurs, de corruption et de décisions insensées, le rendant presque inutile pour la Russie, même en pleine guerre contre l'Ukraine. C'est le Su-57 Felon, et le chasseur le plus avancé de la Russie est tellement défaillant qu'il a trop peur de survoler l'Ukraine. L'avion paraît sur le papier être le champion du monde attendu. Comme le souligne Front Intelligence, l'avion est toujours présenté comme le plus avancé que le pays ait à offrir. Les spécifications confirment, selon Aero Corner, que le Su-57 peut croiser à près de 2122 km/h sur 3519 km. L'avion serait donc idéal pour la guerre en Ukraine, capable d'atteindre toute cible désignée par la Russie. Il peut retourner à sa base, sans ravitaillement. Le chasseur russe de 5e génération atteint 20 100 mètres d'altitude et grimpe à 19 500 mètres en 1 minute. Army Recognition ajoute aux spécifications impressionnantes, en notant que le Su-57 possède 2 soutes à armes internes et est capable de déployer plusieurs types de missiles. Le principal est le missile à guidage radar actif R-77M, idéal pour les frappes longue portée, ainsi que le missile à guidage infrarouge R-74M, pour les situations où l'avion se retrouve impliqué dans un combat aérien avec un autre chasseur. Le Sukhoi 57 est équipé de missiles anti-radar, de bombes guidées, de missiles anti-navires et de croisières furtives pour des frappes précises. Il possède aussi un canon GSH 31 de 30 mm et des capacités furtives, faisant de lui une force d'attaque majeure. Sur le papier, ces spécifications montrent que l'Ukraine ne peut rien contre le Su-57. Elle ne possède certainement pas de chasseurs capables de rivaliser avec ce que le Sukhoi 57 est censé pouvoir offrir. L'Ukraine recevra jusqu'à 95 F-16 de ses partenaires occidentaux, selon Cable News Network en février. Ce sont des chasseurs de 4e génération que le Su-57 devrait gérer facilement. Le reste de la flotte ukrainienne, limitée à quelques Su-25, Su-27 et MiG-29 soviétiques, ne peut pas non plus rivaliser avec un Sukhoi 57 dans un combat. Les capacités furtives du nouveau chasseur russe devraient lui permettre de s'approcher discrètement de n'importe lequel de ses avions pour les abattre, en parlant de furtivité. Avec sa grande vitesse et son plafond d'élevé, le Sukhoi 57 devrait devenir un véritable cauchemar. Même pour les meilleures défenses aériennes ukrainiennes, le Sukhoi 57 resterait un tueur pour l'Ukraine. Un chasseur de 5e génération que la Russie devrait utiliser pour obtenir la supériorité aérienne sur une nation qui est déjà très en retard par rapport à la Russie en termes de nombre d'appareils. Pourtant, le Sukhoi 57 n'est pas en Ukraine. Pas vraiment. Depuis l'invasion de Vladimir Poutine en février 2022, il n'y en a plus eu. Cependant, une question évidente se pose. Pourquoi ? Certains sont indulgents envers la Russie concernant sa décision de ne pas déployer le Su-57. Dans The National Interest, Brandon G. Vichut dit que le Su-57 reste hors d'Ukraine. Ce n'est pas parce que la Russie s'inquiète de quelconque défaut, mais parce que Poutine veut éviter toute perte inutile du chasseur le plus avancé de son pays, alors que la Russie dispose littéralement de milliers d'appareils aériens plus anciens à utiliser à la place. Il y a une logique certaine dans ce raisonnement, que Vichut souligne également, en ajoutant que la Russie a besoin de l'Occident pour construire davantage de Su-57. Les Russes ont intégré des composants occidentaux dans le Su-57, et le fait que la Russie soit désormais sanctionnée à la suite de son invasion de l'Ukraine signifie que Moscou doit faire attention à la manière et au moment où elle utilise ses avions de combat avancés. Et encore une fois, Vichut n'a pas tort. Ces problèmes ont joué un rôle dans l'utilisation extrêmement limitée du 57 par la Russie, qui a limité son chasseur de 5e génération à tirer sur l'Ukraine à distance. Selon l'analyste militaire Wes O'Donnell, les services de renseignement occidentaux ont observé qu'en 2023, les Su-57 tirèrent des missiles longue portée depuis l'espace aérien russe, au moins depuis juin 2022. Ils ont géré la suppression de la défense aérienne et les frappes de précision, dit-il. C'est très bien. Cependant, ce sont des choses que les autres plateformes aériennes de la Russie peuvent faire. Utiliser un avion aussi impressionnant uniquement comme plateforme de lancement de missiles au-dessus d'un aérodrome russe semble totalement gâché. Ce jet devrait dominer le ciel et rendre impossible à l'Ukraine de lancer ses propres attaques aériennes contre la Russie, mais ce n'est pas le cas. Et la véritable raison, au-delà des inquiétudes de la Russie de perdre inutilement l'un de ses avions, se résume en 2 mots. Comme déjà répété dans cette vidéo, sur le papier, pour le premier avion furtif et chasseur de 5e génération russe,
Les chiffres seuls ne signifient rien. Quand ton avion ne voit pas, ne se bat pas, ni ne gagne. Le Su-57 rencontre de nombreux problèmes opérationnels, ce qui l'éloigne d'être un réel concurrent du F-35. Et, franchement, il n'est pas meilleur que toute la litanie de chasseurs de 4ème génération que la Russie est déjà capable de déployer. Des signes de problème du Sukhoi 57 existaient dès le début. Initialement, cet avion de chasse devait être conçu en collaboration entre la Russie et l'Inde. Une collaboration aurait été une autre réponse russe au programme F-35. Les alliés de l'OTAN pourraient aider les États-Unis à construire leurs chasseurs de 5ème génération, tandis que la Russie a aussi des alliés pour développer un avion similaire. La Russie n'a pas gardé cet allié longtemps. Selon un diplomate, en avril 2018, l'Inde s'est rapidement retirée du programme Sukhoi 57, évoquant divers problèmes. Il s'agissait d'une collaboration prévue sur 11 ans, qui devait aboutir à l'un des meilleurs, voire le meilleur avion de chasse que le monde ait jamais vu. L'Inde s'est retirée, pour de bonnes raisons. Depuis 2 ans, l'Indian Air Force, la force aérienne indienne, souhaite quitter le programme, évoquant des désaccords sur le partage des coûts, les transferts et les capacités technologiques de l'appareil. Le diplomate écrivait « Les mots importants sont les capacités technologiques de l'appareil ». Le problème avec le Sukhoi 57, c'est qu'il faisait face à une longue liste de problèmes technologiques en 2018 et pratiquement aucun de ces problèmes n'a été résolu en 2025. Le Sukhoi 57 est un tigre de papier, son principal défaut étant justement ce qui devrait le distinguer comme chasseur de 5ème génération. Tout d'abord, il manque totalement de furtivité, ou du moins sa furtivité est très mauvaise comparée à celle des avions de chasse de 5ème génération fabriqués aux États-Unis. Le Centre d'analyse des politiques européennes, ou Espace unique de paiement en euros, a mis en avant ce manque de furtivité dans un article de novembre 2024. Il précise qu'une conception furtive efficace vise à réduire la surface équivalente radar d'un avion au minimum. Dans un monde idéal, l'avion resterait invisible sur le radar, mais ce n'est pas encore possible. Un chasseur de 5ème génération devrait donc avoir une surface équivalente radar si faible qu'on pourrait le confondre avec un objet bien plus petit. L'ennemi n'a rien à craindre. La faible surface équivalente radar donne aux chasseurs de 5ème génération l'avantage sur ceux de la génération précédente. Elles deviennent ainsi bien plus difficiles à suivre et à atteindre pour la défense aérienne. D'après Société d'information de presse et d'actualité, le radar du Sukhoi 57 ressemble à celui d'un excellent chasseur de 4ème génération. Bien que cela donne une section équivalente radar correcte, ce n'est pas l'invisibilité quasi totale requise pour rendre un chasseur de 5ème génération viable. Le Aviation Geek Club précise en décembre 2022 que le F-22 et le F-35 ont une section radar 1000 à 10 000 fois plus petite que le Sukhoi 57. Le problème vient en partie de la philosophie de conception adoptée par la Russie pour le Sukhoi 57. L'objectif était de modifier une cellule existante, celle du Sukhoi 27, afin de maximiser la réduction de la section équivalente radar, sans avoir à concevoir une nouvelle cellule à partir de zéro. Le club Aviation Geek cite l'expert Abhirup Sengupta. Ainsi, le Su-57 n'a pas été construit à partir de zéro. La Russie a utilisé une vieille cellule, sans doute pour limiter les coûts. Le résultat est un avion à surface équivalente radar, proche de celle des anciennes cellules russes. Au-delà de cela, les moteurs du Su-57 posent également problème, mais nous y reviendrons dans un instant. L'essentiel est que le Sukhoi 57 n'est pas un chasseur furtif, malgré de nombreuses caractéristiques attendues pour ce type d'appareil. O'Donnell le souligne dans son analyse du Sukhoi 57. Les chasseurs de 5ème génération, tels que les F-22 et F-35 américains, ont 2 caractéristiques clés. Une véritable furtivité radar, infrarouge et visuelle, toutes supprimées grâce à une faible section équivalente radar, ou surface équivalente radar. Et aussi, la super croisière, c'est-à-dire la capacité de voler en supersonique, sans consommer énormément de carburant, avec la post-combustion. Le Sukhoi 57 ne possède aucune de ces 2 caractéristiques. La Russie a un chasseur furtif facilement repérable, et ce n'est pas le seul souci du Su-57. Le Su-57 est facilement repérable par les radars ennemis, et partiellement aveugle. Comme le souligne David Axe dans Trenchard. Les chasseurs furtifs, Sukhoi Su-57 de l'armée de l'air russe, manquent de composants et de charges utiles essentielles, y compris les nacelles de capteurs qui les aident à repérer des cibles au sol. Le Su-57 ne peut pas détecter les cibles que Poutine souhaite détruire. À quoi sert un avion de chasse conçu pour s'infiltrer et bombarder des villes ukrainiennes, quand cet avion ne peut ni s'infiltrer ni repérer les cibles qu'il doit frapper?
Front Intelligence révèle plus de détails dans un article du 15 août, où il partage plusieurs documents russes, mettant en évidence à quel point la capacité de ciblage du Sukhoi 57 est vraiment médiocre. Selon ces documents, les avions étaient déjà livrés à la Russie, et peut-être même à ses partenaires, sans certains systèmes de ciblage, essentiels pour garantir que l'avion de chasse soit aussi puissant qu'attendu. Le MPPU-50 fait partie des composants manquants. Ce module est fabriqué avec des micropuces de l'usine Micropribor, responsable de sa construction. Inaccessible à cause des sanctions occidentales. Le ministère de la Défense russe a également reçu des Sukhoi 57 dépourvus du système de ciblage électro-optique Santin KSN en 2021. Ce système offre aux chasseurs des capacités de détection infrarouge passive et de surveillance tout temps, souligne Front Intelligence. C'est le composant qui permet à l'avion d'identifier et de frapper des cibles au sol, et il n'est tout simplement pas présent. La Russie pensait pouvoir déployer ses Sukhoi 57 en 2021 et ajouter les composants manquants ensuite dans de nombreux appareils. Mais Poutine a déclenché la guerre en Ukraine, et les sanctions occidentales sont tombées. La Russie dispose désormais d'une plateforme soi-disant de 5e génération, mais à peine capable de voir, même avec les composants nécessaires. O'Donnell ajoute que les radars à réseau à balayage électronique, ou antennes à balayage électronique de la Russie, sont à des années-lumière de ceux utilisés par l'Occident. L'antenne à balayage électronique est essentielle aux chasseurs modernes. Vous pouvez suivre plusieurs cibles, résister au brouillage et fonctionner dans divers modes sans grand mouvement mécanique. Le problème est que la technologie antenne à balayage électronique russe est en retard sur les États-Unis et la plupart des systèmes européens, selon O'Donnell. L'antenne à balayage électronique russe a peu de modules émetteurs-récepteurs, limitant résolution et portée. Le Sukhoi 57 ne voit pas aussi clairement que les chasseurs occidentaux de 4e et 5e génération. Tout de même, au moins le Sukhoi 57 dispose de missiles puissants, non ? Peut-être, mais même eux ne sont pas aussi performants que la Russie en aurait besoin. Dans un monde idéal, un chasseur de 5e génération devrait disposer de missiles offrant des capacités au-delà de la portée visuelle. Ce type de missile, c'est très important. Si un avion de chasse doit s'approcher à portée de combat pour tirer, il perd l'un des avantages qu'il pourrait avoir sur son ennemi. Cependant, comme le souligne Société d'information de presse et d'actualité le Sukhoi 57 ne dispose pas vraiment de nombreux missiles pouvant être tirés en dehors de la portée des autres avions de chasse. À part le R-37M Axe-Head, qui est conçu pour cibler des bombardiers moins manœuvrables et des missiles de croisière. La Russie a peiné à créer des missiles RR aussi agiles, performants et fiables que ceux de l'Occident. La Russie dit développer de nouveaux missiles, mais cela n'aide pas vraiment le Su-57 actuellement. La guerre en Ukraine continue, et la Russie pourrait vouloir un chasseur pour détruire les F-16 et avions soviétiques ukrainiens, même en sachant qu'un avion ennemi approche. Il ne le détecte qu'au moment où un missile les vise. Donc, la Russie a un avion furtif peu efficace. Un chasseur moderne, incapable de repérer ses cibles et manquant de missiles, offrant ainsi un avantage aux chasseurs de 5e génération. Comment les choses pourraient-elles empirer pour le Su-57 ? Des moteurs qui ne sont pas adaptés à leur usage, ou dans certains cas, qui ne sont tout simplement pas terminés, s'ajoutant à la longue liste de problèmes du Su-57. Nous avons mentionné plus tôt dans la vidéo que nous parlerions des moteurs du Su-57. Ils posent aussi un problème majeur aux chasseurs russes de 5e génération. Bien que l'Inde se soit retirée de la coopération avec la Russie pour le développement du Su-57, la Russie espérait toujours pouvoir vendre l'avion à l'Inde une fois qu'il serait terminé. Elle a tenté de faire exactement cela en juillet 2025 avec un package comprenant les cellules, la localisation, les transferts de technologie et un calendrier de livraison accéléré selon Defense Express. Selon la source, le problème est que la Russie a proposé cette offre alors que les Su-57 manquèrent de moteurs. Pas les moteurs que l'Inde souhaite. La Russie pariait que l'Inde patienterait pour le moteur AL 5120 censé résoudre certains problèmes de furtivité du Su-57. Cependant, ces moteurs restent au stade de prototype, la Russie ayant reporté la fin à 2027. L'Inde n'est évidemment pas intéressée par des chasseurs incapables de voler, ce problème de moteur ayant fait perdre une vente à la Russie. L'Inde a dit non. Au 14 août, elle préfère les Rafales français au Su-57 selon United 24 Media. Ce dernier clou dans l'alliance Russie-Inde autour du Su-57 a été fermement enfoncé. Cela ne veut pas dire que le Su-57 n'a pas de moteur. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, le chasseur est utilisé par la Russie pour lancer des missiles et des bombes sur l'Ukraine depuis le territoire russe. Il est donc clairement capable de prendre son envol. Cependant, le nouveau moteur qui était censé équiper le Su-57 dès le départ n'est pas encore prêt et ne le sera pas avant longtemps.
Les modèles de production employant le moteur AL 4F1 version améliorée de celui du Su-35 précise O'Donnell. Il est puissant, mais pas au niveau d'un moteur de 5e génération. Ce manque du bon moteur signifie que le Su-57 doit utiliser la post-combustion pour rester supersonique longtemps, donc il n'atteint pas le super-croisière. Et devine ce que font les post-combustions. Elles laissent des signatures thermiques qui rendent un avion clairement non furtif. Les mauvaises nouvelles continuent avec le Sukhoi 57 de face. Les renseignements notent que tout le cycle de développement du chasseur a été entaché par la corruption. Des audits en 2025 à l'usine aéronautique de Komsomolsk-sur-l'Amour, principale usine de la Sukhoi Corporation, ont montré que les pratiques comptables mélangeaient régulièrement les coûts des contrats militaires et commerciaux. La surveillance était restée surtout formelle, entraînant des prix gonflés et des subventions cachées, selon le rapport. Des coûts logiquement non liés semblent s'infiltrer dans de nombreuses factures publiées par le média, ce qui le démontre. Les fabricants de défense russes prennent leur part, réduisant les fonds disponibles pour l'avion de chasse de 5e génération. La Russie a tenté de présenter ses Su-57 au salon aéronautique de Zhuhai en Chine, a rapporté The National Interest en novembre. Le verdict de la Chine. Peu impressionnant. La fabrication du chasseur a été moquée sur les réseaux sociaux, d'après le média. Cela pourrait indiquer qu'un autre client potentiel est parti après l'Inde. Même sans ces problèmes, la Russie fait face à un autre enjeu. L'Ukraine a déjà montré qu'elle pouvait atteindre le Su-57. Cette frappe, confirmée, a eu lieu au sol comme l'a noté l'Institut royal des services unis dans son rapport de novembre 2024. Des images satellites confirment que la Russie a perdu au moins un Su-57, pourtant censé être en sécurité sur une base aérienne hors de portée de l'Ukraine. Est-il surprenant que la Russie n'utilise pas le Sukhoi 57 contre l'Ukraine? Il n'y a presque rien à déployer. Oui, le risque de pertes inutiles a poussé la Russie à ne pas employer sa plateforme aérienne la plus moderne en Ukraine. Cet avion ne remplit aucun critère d'un chasseur de 5e génération, malgré ce qui est écrit. Ses missiles sont inefficaces. Sa conception s'inspire de la philosophie de la 4e génération russe. Le Su-57 est une nouvelle victime de la corruption en Russie. Les deux principaux clients potentiels, l'Inde et la Chine, ne sont pas convaincus. L'Inde a même abandonné le projet. L'absence du Su-57 en Ukraine vise à limiter les dégâts. C'est une tentative claire de préserver sa réputation, car la Russie veut vendre ses chasseurs furtifs à d'autres pays. Mais un rebondissement survient. Malgré ces problèmes, la Russie a commencé en août à déployer ses Su-57 en Ukraine. Wes O'Donnell a annoncé le 17 août que la Russie a développé une nouvelle méthode pour former son chasseur de 5e génération en difficulté. Un Su-57 assure la couverture, deux autres frappant une cible à distance. Cela aiderait à résoudre les problèmes de semi-cécité. Mais les apparences peuvent être trompeuses, en ce qui concerne la véritable raison pour laquelle la Russie déploie ses Su-57 de cette manière. Il s'agit surtout de collecter des données sur les essais d'armes en toute sécurité, précise O'Donnell. C'est un bon rappel que l'expression « éprouvé au combat » dans le marketing russe ne signifie pas la même chose qu'en Occident. Pour le félon, il s'agit de prouver l'efficacité des missiles, non de la cellule. Ici, c'est une forme de déploiement du Sukhoi 57. Cela reste axé sur le fait de garder l'avion aussi loin que possible du danger, en mettant l'accent sur les missiles plutôt que sur l'appareil lui-même. Néanmoins, le Su-57 vole en Ukraine. Ce n'est pas le signe attendu par la Russie. O'Donnell estimant que l'augmentation des déploiements découle probablement du désespoir, plutôt que d'une confiance accrue dans son nouveau chasseur. Le Sukhoi 57 peut échapper à de nombreuses défenses aériennes ukrainiennes, qui abattent les Su-35 russes et d'autres appareils plus anciens. Cela signifie simplement que la raison initiale du refus russe de déployer le Su-57 n'existe plus. Les pertes inutiles sont plus probables, car le désespoir de la Russie l'a poussé à utiliser l'appareil. Un appareil qu'elle sait moins performant, qu'elle ne le dit dans l'espace aérien ukrainien. Restez à l'écoute. Il ne faudra probablement pas longtemps avant que nous fassions une vidéo sur la façon dont l'Ukraine vient d'abattre un Sukhoi 57. Si la Russie s'engage vraiment dans cette nouvelle formation, son chasseur de 5e génération ressemble plutôt à un échec de 5e génération. Si vous voulez voir ce qui se passe lorsqu'un véritable chasseur affronte les plateformes de l'ère soviétique que possède l'Ukraine, nous pouvons vous le montrer. Regardez notre vidéo, qui révèle ce qui s'est passé lorsque des F-35 de l'OTAN et un Sukhoi 24 et un Sukhoi 27 russe se sont affrontés pour la première fois. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour plus de reportages sur les échecs militaires russes. Merci de nous avoir suivis.